Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot va. Nous continuons donc à découvrir ce que le Saint-Esprit nous montre, verset par verset, à la gloire de l'Éternel. Tout cela est dans le but de nous apprendre à avoir un jugement juste, apprendre à discerner mieux ce qui est bien de ce qui est mal, à la gloire de l'Éternel. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, merci parce que tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, à la gloire de ton saint nom. Tu nous as rachetés pour nous former, nous façonner, nous instruire, oui, afin que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, parle, nous t'écoutons, dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Eh bien, nous allons dans Jérémie chapitre 48. Ok, j'agrandis en fait un petit peu ici. Voilà, je pense que c'est bien. Voilà, pour bien voir, pour mieux voir quand même. Voilà, et puis on va décaler un petit peu comme ça. Voilà, c'est pas mal. Donc Jérémie 48, et nous sommes au verset 2. Elle n'est plus la gloire de Moab, à Resbon on médite son malheur. Allons, exterminons-la du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Donc ça nécessite un petit peu de commentaires et de comprendre le contexte. Comme à l'habitude, nous allons revoir le mot rat, la définition du mot rat, afin de bien l'appréhender et de bien l'enregistrer dans nos cœurs, à la gloire de l'Éternel. Donc, je recale ici ma définition, je l'agrandis pour que vous puissiez bien voir, et on va encore en faire le commentaire afin de nous perfectionner dans la connaissance du bien et la connaissance du mal. Ok. Donc le mot en fait ra, ok, ça s'écrit comme ceci, resh aïn, et ça se prononce ra. Donc je vous encourage à apprendre en fait au moins les racines hébraïques de la foi, à apprendre en fait l'alphabet afin de pouvoir découvrir des racines hébraïques de la foi et de bien comprendre. On va donc faire de l'étymologie en fait aussi, c'est-à-dire comprendre le sens en fait des lettres et en fait ici des mots, des racines hébraïques de la foi au plus proche effectivement de l'hébreu. Donc c'est un travail en fin de compte très intéressant et effectivement qui nécessite un petit peu de connaissance. Ok, on va donc en fait ici le découvrir. Nous allons le découvrir petit à petit, étape par étape. Donc le mot rat existe 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif. Donc si ce mot existe 663 fois, c'est parce que effectivement c'est nécessaire qu'en fait qu'on en parle pendant un certain nombre de fois. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si l'Esprit Saint utilise ce mot-là aussi souvent, c'est parce que c'est pour nous apprendre, évidemment. Ok. Donc 663 fois, on est à peu près à la moitié. Donc on va continuer, on va persévérer, et puis en fait on va aller jusqu'au bout, on les verra tous, dans le but effectivement de nous apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans cette démarche, c'est une démarche extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait ce type de démarche, on approfondit étape par étape, et bien en fin de compte, l'Esprit de Dieu le voit et nous forme, nous façonne, nous instruit et automatiquement ça améliore notre jugement. Effectivement, d'avoir un meilleur jugement, d'apprendre à juger comme en fait Dieu veut nous montrer, Dieu juge afin d'être dans des jugements justes devant l'Éternel. Donc le mal, en fin de compte, la première fois, ça existe dans Genèse 2,9. Dans le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu planta le jardin de la connaissance du bien et du mal. Et là, en fin de compte, il dit très bien qu'il y a une séparation très nette entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui n'est pas évident effectivement dans notre monde, où vous voyez que tout est mélangé et distinguer le bien du mal, c'est pas toujours évident. Tout cela est dû à l'accumulation des péchés, des transgressions, des iniquités, où on finit par mélanger ce qui est bien et ce qui est mal. Donc forcément, ça pose en fin de compte des problèmes
Donc il faut prendre un peu de temps et avoir du discernement, oui bien sûr. Et un petit peu de formation et des éléments de base, oui bien sûr. Donc le mot rat, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, laid ou grave. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc déjà par principe, donc chaque fois qu'on a la racine resh aïn, on peut penser ça tourne autour de la notion de mal, de ce qui est mauvais. Il existe une variante de ce mot, okay, ra, c'est ra'a, c'est donc une forme plus allongée. En fait ici, on a un kamatz e. Donc la première en fait ici signification de cette forme allongée du mot ra, c'est le féminin. Donc ça exprime le féminin en fin de compte de ra. Ça c'est la première chose, première possibilité. La deuxième solution, effectivement, deuxième possibilité, c'est que ra'a, avec la terminaison kamatz e, peut aussi exprimer un mal augmenté. Okay, donc la terminaison kamatz e, elle est importante parce qu'on va la retrouver assez souvent quand même dans d'autres mots, et c'est pour dire en fin de compte que ça a une dimension augmentée ou excessive, etc. C'est pourquoi on pourra traduire par une bête féroce, par exemple, okay, plutôt qu'une bête mauvaise, comme c'est le cas dans Genèse 38, 20 et 37, 20 et 37, 33. Okay, où là, on traduit le traducteur traduit par une bête féroce, ce qui est pas mal. Okay. Toutefois, il existe un autre mot pour parler de férocité ou de violence. Okay, c'est le mot, en fait, hébreu, péritz. Péritz, en fin de compte, ça vient de péretz. Péretz, c'est faire une brèche. Okay. Eh bien, ce mot-là existe en fait 6 fois dans 6 versets. Okay. C'est un nom masculin et il est traduit de différentes manières et je vais vous le montrer parce que c'est intéressant, parce que ça montre que les mots ne sont pas toujours très bien traduits et je voudrais vous en faire prendre conscience quand même. Donc, péritz, dans le psaume en fait 17,4, c'est traduit par la voix des violents. Okay, donc, péritz est traduit par violent. Dans Ésaïe 35,9, c'est traduit par une bête féroce. Là, je retrouve le mot, la même traduction en français que le mot ra'a. Donc ra'a, si je traduis par féroce, ça pose problème avec péris, en fait, ici, okay, quelque part. Donc ça veut dire qu'il y a une nuance qu'on n'a pas saisie. Jérémie 7,11, là, c'est traduit par caverne de voleurs, en fait, ici. Et là, ça pose problème, en fait, aussi. Pourquoi? Parce que caverne de voleurs, ben, on se dit tout de suite, oui, mais je connais déjà cette expression-là. Elle existe dans ce que les nations appellent le Nouveau Testament. Et effectivement, on va trouver, en fait, en grec, donc cette fois-ci, le mot lestes. Lestes qui existe 15 fois dans 15 versets, numéro Strong 30-27, okay, qui, en fait, très souvent veut plutôt dire brigand, brigand ou pillard. Okay. Sauf, en fait, dans 3 versets, dans Matthieu 21-13, Marc 11-17 et Luc 19-46, où le mot grec lestes est traduit par voleur au lieu de brigand, en fait, ici. Donc le traducteur a voulu utiliser un terme moins violent, en fait, ici, que brigand, en fait, ici. Donc, mais c'est pas juste. Donc lestes, c'est plutôt en fin de compte brigand, en réalité. Donc quand Yeshua, en fin de compte, bouscule les marchands dans le temple, okay, en fait, est-ce qu'il dit en fait ici, la maison de mon père n'est pas une une caverne de voleurs, mais en fait une caverne de brigands. Okay, c'est peut-être plutôt ce qu'il dit. Et pourquoi dirait-il plutôt une caverne de brigands? En fait, c'est une allusion au fait que, justement, si on vient à la maison de l'Éternel, c'est dans le but que les âmes soient formées, façonnées comme Dieu le veut. Et donc, il ne s'agit pas simplement de voleurs, mais il s'agit de détourner, en fait, ici, les âmes pour qu'elles soient, en fin de compte, okay, qu'elles ne soient pas au Seigneur. Donc, résultat des courses, eh bien, c'est comme du brigandage, en fait, ici, parce qu'on force la main, okay, on pille les âmes, etc. Donc, Yeshua a plutôt utilisé le terme, en fait, ici, de l'estes, enfin, l'équivalent, en fin de compte, hébreu,
Péritz, qui parle plutôt, en fin de compte, là, de brigand ou de pillard, en fait, ici, plutôt que de voleur, en réalité. Mais on reviendra sur ces mots-là, en fait, ici. Ézéchiel 7, 22, c'est traduit par des furieux. Ézéchiel 18, 10, s'il a un fils violent. Daniel 11, 14, des hommes violents. Donc vous voyez que le mot péritz n'est pas très bien traduit quelque part, donc ça nécessite d'approfondir et de rechercher. Ce n'est pas l'objet de cet enseignement, mais c'est déjà simplement pour vous signaler qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on nous dit et que les traductions que nous avons ne sont pas forcément pertinentes sur un certain nombre de points. Ainsi, je reviens en fin de compte au mot, en fin de compte ici, bête féroce. Ainsi, en définitive, il conviendrait de revoir la traduction de Genèse 32, 20 et 33. Ok, c'est 32, hein, c'est pas 37. Ok, c'est 32, 20, si ma mémoire est bonne. 32, 20 et 32, 33. Ok, je vérifie. Non, je ne vais pas vérifier tout de suite, je n'ai pas ma Bible. Ok, donc ici, c'est bien 32, je vérifie tout de suite. Ok, parce que je n'aime pas avoir une erreur comme ça de verset. Ok, donc Genèse 32, 32, 32, 32, 32, 32, 20. Donc 32, 20. Alors, non, c'est 37, hein. Ah oui, 37, 20. Ah oui, c'est bien ça. Ah oui, voilà, 37, 20. Donc c'est pas 32, 20, c'est 37, 20. 37, donc on remet en fait ici 37. Voilà. Ok, voilà, 37. Et ici, c'est bien 37, 20. Donc 37, 20 et 37, 33. Donc on trouve en effet une autre traduction du mot ra'a. En fait, ici dans Ézéchiel 34, 25, on parle des animaux sauvages. Donc une bête sauvage, par exemple. Donc ça, c'est une traduction possible. Ainsi, Genèse 37, 20, je corrige, et 33 pourrait être traduit par une bête sauvage. Donc là, c'est acceptable en fin de compte. Ça évite effectivement le problème du mot féroce avec péritz. Donc, une bête sauvage, ou encore mieux, une bête de malheur, en fait, ici. Donc, une bête de malheur, ce serait effectivement pas mal de traduire comme ceci. En effet, le mot ra'a veut bien dire, en fait, malheur. On le trouve au moins 284 fois dans les Écritures, dont 70 fois rien que dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie. En définitive, selon les Écritures, le malheur ra'a est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc ça, c'est extrêmement important de bien comprendre cela. Donc Ra'a, ça nous parle de malheur. Et le malheur, en fin de compte, c'est bien la conséquence en fait, des péchés, des transactions, des iniquités qui perdurent. Donc plus, en fin de compte, les péchés, les transgressions, les iniquités ok, perdurent dans le temps, ça entraîne systématiquement un retour de bâton, ok, donc le mal en retour, ou le malheur, en fait, ici, tout simplement. Donc, c'est pas peut-être que ça va arriver, c'est systématique, en fait, ici. Pourquoi? Parce que ça fait partie des lois de Dieu. Et comment, en fait, on juge? La seule manière de juger, c'est d'après les Écritures. Parce que, en fin de compte, la Torah est la vérité. Donc, si elle est la vérité, c'est elle qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. D'où la nécessité de l'étudier, de l'écouter et de la mettre en pratique avec grâce et vérité. Tout au moins, en fin de compte, d'essayer, évidemment. Puisque c'est toujours à notre portée si nous le voulons. Je dis bien si nous le voulons. Okay? Cela ne dépend pas de Dieu, ça dépend de chacun de nous et de notre attitude de cœur, de l'attitude de cœur des uns et des autres. Ensuite, nous avons vu d'autres mots en fait hébreux sur la même racine, ra, resh, aïn.
nous avons vu le verbe ra'a, que vous voyez là, qui existe 83 fois dans 80 versets, qui veut dire en fin de compte, selon la conjugaison, donc ici on a deux conjugaisons qui vous sont montrées. Nous avons le kal, qui est la forme la plus simple en fait en hébreu, ça veut dire être mauvais ou être mal, comme par exemple Moïse se sentait mal ou était mal à cause des péchés en fin de compte d'Israël. Très bien. Donc là, effectivement, c'est le sens de ce verbe-là. Ou alors au ifil. Ifil, c'est en fait une forme qui consiste à faire les choses, en réalité. Okay, donc le ifil est une forme très courante en fait en hébreu. Okay. C'est en fin de compte ici, le sens du verbe peut changer. Donc ra'a, quand il est conjugué au ifil, ça veut dire faire le mal ou faire du mal ou faire ce qui est mal. Donc quand les enfants d'Israël faisaient ce qui est mal devant l'Éternel, eh bien c'est ce verbe-là et il est conjugué au ifil. Même chose, quand l'Éternel commence à faire le mal, il dit en fin de compte, je commence à faire du mal sur les enfants de Yehuda ou sur les enfants d'Israël. Il le dit très clairement et c'est la conséquence justement des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Parce qu'on n'a pas écouté, on n'a pas voulu écouter, pas voulu mettre en pratique, eh bien le mal en fin de compte va venir en retour ou le malheur. C'est donc systématique. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a été donnée en fait par Dieu, oui, bien sûr, aux enfants d'Israël, aux Juifs, mais en fait ici, pour qu'elle soit diffusée auprès de toutes les nations et que toutes les nations puissent être au bénéfice de la Torah avec grâce et vérité. Donc dans Ésaïe 42, il est bien en fait dit que la Torah, elle est faite pour toutes les nations. Pour toutes les nations, pour tous les peuples. Donc, si effectivement ce n'est pas le cas, c'est parce que, en fait, eh bien, on n'a pas fait son travail de pouvoir communiquer et instruire les peuples comme il fallait. Ça, c'est Dieu qui juge. Cela fait 2000 ans, en fait, en réalité, que Yeshua, en fait, est venu sur la terre et, en fait, il a révélé la parole de Dieu pleine de grâce et de vérité. Et au bout de 2000 ans, eh bien, est-ce que tous les peuples, en fait, connaissent ou ont entendu parler de la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua? Eh bien, en fin de compte, on peut que constater que le travail n'a pas été fait comme il convient. Ensuite, le mot ro'a, en fait, on a vu. Donc, ro'a, vous voyez, c'est resh aïn, mais avec une vocalisation un petit peu différente. C'est pas ra, c'est ro'a. Donc là, c'est un mot qui existe 19 fois dans 19 versets. Cette fois-ci, ce n'est pas un adjectif ni un verbe, c'est un nom, en fait, un nom masculin, en fait, ici. Et le numéro 07 455. La première fois où on rencontre ce mot, c'est Genèse 41, 19. Et en fait, roa, en fait, c'est un mot hébreu qui décrit, bon, il est toujours très très mal traduit celui-là. Donc, ce qui décrit en fait un état de dégradation spirituelle et morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial, c'est-à-dire des esprits de Satan, des esprits mauvais. Donc, c'est très très clair selon les Écritures. Plus en fin de compte on persiste à ne pas écouter, à en fait ici commettre des péchés, faire des transgressions, ou en fait commettre des iniquités, eh bien en fin de compte, plus effectivement on fait ça, en fait ici, parce qu'on n'écoute pas l'enseignement de la Torah, eh bien automatiquement, ça veut dire que là, il y a une dégradation morale et spirituelle qui s'installe, qui progresse petit à petit, etc. Et résultat des courses, à un moment donné, eh bien, c'est un état de dégradation morale et spirituelle intense, où, en fait, ici, qui va ouvrir la porte à des mauvais esprits, oui, bien sûr. Esprit d'orgueil, esprit de méchanceté, esprit de ceci, esprit de cela, toutes sortes, en fin de compte, de mauvais esprits. La première fois où on rencontre ce mot-là, c'est dans Genèse 41, 19, pour exprimer la laideur physique extrême des vaches. Donc là, on parle en fait de la laideur physique extrême des vaches,
elles sont tellement laides qu'elles sont décrites comme étant affreuses, c'est-à-dire dans un état de dégradation avancé, complètement décharné, en fait, ici. Donc ça, c'est l'image, en fin de compte, du spirituel concernant, en fait, l'Égypte. L'Égypte est dans une dégradation spirituelle très avancée. Résultat des courses, en fin de compte, eh bien, les jugements sont là. On retrouve ce mot également dans le prophète Jérémie, où on parle de la très mauvaise qualité des figues, qui ne peuvent même plus être mangées, tellement elles sont dans un état de dégradation intense. C'est l'image de la dégradation spirituelle des enfants de Juda avant effectivement la destruction de Jérusalem. Nous sommes dans Jérémie 24, 2, 3, 8 et 17, où là l'Éternel, en fait ici, compare son peuple à des figues, et elles sont de très 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 mauvaise qualité. Okay, elles ne sont pas seulement mauvaises, elles sont de très mauvaise qualité. Donc là, c'est le mot roa qui est utilisé, oui bien sûr, pour décrire l'état avancé de la dégradation. Dans les 19 versets où se trouve le mot roa, on peut constater, on l'avait vu en fait une fois déjà, que ce mot roa est toujours mal traduit. Les traducteurs n'en avaient pas saisi la pertinence. Okay, tout cela, c'est dû effectivement au fait que, en fait ici, pendant les générations passées, eh bien, les hommes et les femmes n'ont pas cherché, en fait ici, à écouter et à mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Non, à l'inverse, ils ont constitué leur propre, comment dire, colline spirituelle ou montagne spirituelle, c'est-à-dire leur propre théologie, en fait ici, et en fin de compte, ils ne se sont pas souciés, en fin de compte, d'écouter et de mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le voulait. Conséquence de cela, eh bien, on arrive dans une dégradation spirituelle avancée, où là, il y a effectivement, en fin de compte, des mauvais esprits qui agissent et qui, en fait, sont des esprits religieux qui maintiennent les croyants dans, en fin de compte, des doctrines et des enseignements qui sont erronés, oui, bien sûr. On continue, on a vu d'autres mots en fait ici, comme le mot Ra'av. Donc Ra'av en fait ici est en fait bien traduit. Donc on retrouve en fait ici la racine Rechaïn et puis en fin de compte le Bet, la lettre Bet, qui nous parle de ce qui est en fait intérieur du cœur, en fait du cœur et en fait de l'intérieur de l'homme. Donc nous avons vu en fait le mot Ra'av, qui lui est bien traduit. Ce mot nous parle toujours de faim, de l'état d'être affamé ou de la famine. Dans la Louis II, Ra'av existe 101 fois dans 88 versets. C'est un nom masculin, en fait. En hébreu, famine, c'est masculin. En français, c'est féminin. Donc 07 458. La première fois, c'est dans Genèse 12, 10. Donc ce mot est traduit 89 fois par famine et 12 fois par faim. Donc même les mots de versets où le mot faim en fait existe, on aurait pu mettre famine, ça ne changeait rien du tout. Ça nous permet d'avoir une bonne cohérence. Donc là, on a bien un équivalent entre le français et l'hébreu, ça correspond bien en fait ici. Donc ce mot-là, on n'a pas de problème d'interprétation. Donc des fois, en fin de compte, il peut y avoir, un mot peut très bien avoir 2, 3 significations, on est bien d'accord. Et quand vous voyez dans le dictionnaire qu'un mot a 10, 15, 20, 10, 15, oui, interprétation ou variante, ça veut dire il y a un problème. En fait, ici, quelque part, en fait, on n'a pas cerné, en fait, ici, le sens hébraïque du terme. En fait, au départ, on n'a pas saisi la bonne racine. Nous avons vu aussi le mot ra'a, en fait, ici. Ra'a, donc c'est toujours resh aïn, et ça se termine par un et qui est le symbole de la vie. Donc qu'est-ce que, en fait, une racine qui parle de ce qui est mal, terrestre ou mauvais, en fait, fait avec la lettre et? Eh bien, nous avons vu, en fait, ici, donc ce verbe, en fait, ici, existe 173 fois dans 144 versets. La première fois où on le voit, c'est dans Genèse 4, 2, qui nous parle, en fin de compte, de Abel qui était berger.
Donc, alors là, on voit déjà une signification intéressante. Ok, en réalité, la racine, ok, hébraïque, ancienne, nous parle de tous les soins terrestres. Ok, de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions. Ok, d'où le verbe paître, donc très bien, qui en découle, ainsi que le mot pasteur. Ainsi, selon les Écritures, la responsabilité d'un pasteur est de prendre soin des brebis, de s'occuper, en fait, ici, de tous leurs problèmes, de leurs peines, de leurs soucis, de leurs chagrins, de leurs afflictions, dans le but de leur donner, en fait, la vie, mais pas n'importe quelle vie. C'est la vie de Dieu. Et c'est la vie de Dieu, en fait, ici. Le et que vous voyez ici, cette lettre, ça se prononce et, c'est la vie de Dieu, en fait, ici. Donc, un berger ou un pasteur, en fait, ici, eh bien, est quelqu'un qui soigne effectivement les chagrins, les afflictions, les peines, les soucis, dans le but de donner la vie de Dieu. Si effectivement ça ne donne pas la vie de Dieu, ça veut dire que le travail est mal fait. Il n'est pas fait comme il faut, en fait, ici, quelque part. Donc, on est dans ce qui est mal, évidemment. Donc là, on le voit bien, en fait, ici. Donc, effectivement, si ce mal perdure dans le temps, ça veut dire automatiquement que la vie de Dieu, en fait, n'existe pas comme elle devrait. Et résultat des courses, eh bien, il y a des jugements, en fait, là-dessus. Et donc, le malheur, en fin de compte, va venir. C'est ce qui nous arrive, en fait, en réalité, puisque ça fait 2000 ans que tout est accompli à la croix, enfin, tout accompli, pardon, sur le poteau, en fin de compte, des supplices, ok. C'est mieux d'utiliser ce terme-là plutôt que croix, parce que la croix, c'est effectivement catholique, donc il faut effectivement faire un petit peu attention. Donc c'est le poteau d'exécution ou le poteau des supplices. Yeshua a été pendu au bois, en fait, ici, et non pas sur une croix. Ainsi, selon les Écritures, la responsabilité d'un pasteur est de prendre soin de ses brebis, donc tous les responsables spirituels depuis 2000 ans avaient en fait la responsabilité de former et de façonner les uns et les autres dans le but de leur donner la vie, mais la vie de Dieu, évidemment. Donc, de les donner sur les racines hébraïques de la foi, évidemment. Ce qui n'était pas le cas, puisque aujourd'hui, 2000 ans après, on en est en fait à vouloir retraduire en fait les textes, effectivement, tout simplement parce que le travail n'a pas été fait comme il convenait. Résultat des courses, ça entraîne des malédictions et ça entraîne en fait ici des jugements. Et voilà pourquoi Jérémie en fait nous parle de l'épée, de la famine et de la peste qui arrivent et qui arrivent en fin de compte sur nos nations, tout simplement parce qu'après 2000 ans, en fait ici, l'Éternel Dieu est furieux, évidemment, ok, furieux parce qu'on n'écoute pas, on ne met pas en pratique comme il comme il le veut, en fait, ici. Donc ça, c'est très important de comprendre, en fait, ceci. OK? Donc on va réduire, en fait, ici notre définition et on va revenir, en fait, à notre texte, tout simplement. OK? Et on va voir ce qu'il en est. Donc je reviens à notre texte, donc on est dans Jérémie 48, 48 versets, en fait, ici. Donc, 1, on va commencer au verset 1. Donc là, on nous parle de jugement sur Moab. Ok. Donc on va voir en fait, ici, quelques nations, en fait, ici. Donc Jérémie 48, donc là, on nous parle de Moab. L'Éternel parle souvent contre Moab, ok, à cause de son orgueil, de sa fierté, de sa hauteur, de son arrogance et ses vains discours. Ok. Notamment Ésaïe 15 ou Ésaïe 16. Ésaïe prophétise entre 730, 740 et 680. Et là, nous sommes dans les années 590-600, en fait, ici. Donc, on voit qu'en fin de compte, l'Éternel a parlé très souvent, en fait, ici, contre Moab. C'était le cas, en fait, ici, à ce moment-là. C'était le cas en 780. C'était souvent le cas au travers des siècles. L'Éternel annonce que Moab sera frappé dans 3 ans. Tiglath-Pileser III dominera sur Moab
entre 734 et 732 avant l'ère chrétienne, Ésaïe 25, 9 à 10, à 9 à 12, etc. Jérémie 9, 25 à 26, Jérémie 25, 21, où là on parle de la coupe de la colère. Donc l'Éternel Dieu dit à Jérémie, ok, je veux que tu donnes la coupe de la colère et que tu la fasses boire à toutes les nations qui existent effectivement. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2025, c'est exactement la même situation spirituelle. Donc l'Éternel Dieu est en colère parce qu'on n'a pas, en fait, ici, fait ce qu'il fallait au cours de ces 2000 ans, en fait, ici. Donc il y a des jugements qui viennent. Et nous sommes en 2025, 2000 ans, en fin de compte, après la venue de Yeshua. Et l'Éternel Dieu est en colère. Hier, il était en colère, et aujourd'hui, il est en colère. Mais il est dans la même colère. Car la situation est exactement, en fin de compte, la même. Ok? On va donc étudier un petit peu. Donc là, on parle de Moab. Moab qui était orgueilleux, fier, ok? Qui était en fait arrogant, en fait, ici. Arrogant, ok. Et avait de vains discours. Donc sur Moab, ainsi parle l'Éternel Tsebaoth, l'Éloé Israël. Malheur à Névo, car elle est dévastée. Kiriataïm est confuse, elle est prise. Misgat est confuse, elle est brisée. Donc ici, en fait, on voit des différents noms de villes, parce que c'est des noms de villes qui, en fait, ici, étaient florissantes, étaient importantes, avaient grandi, etc. Et là, en fait, ici, on a deux expressions qu'on a au premier verset, l'Éloé Israël. Donc déjà, première chose, Israël, on l'a vu, ok? Il y a la définition de Israël. Ok. Israël, c'est, en fait, ici, ceux qui, en fait, combattent avec l'Éternel. Donc, yi, c'est la potentialité d'être, en fait, ici. Sra, c'est le verbe, en fait, Sarah, en fait, ici, qui veut dire combattre avec et non pas contre. Et elle, c'est Dieu. Donc, c'est le Dieu de ceux qui combattent avec lui, avec Dieu, en fait, ici. Donc, l'Éternel Dieu, en fait, ici, juge tous ceux qui combattent avec lui ou qui sont censés combattre avec lui. Est-ce qu'ils font bien leur travail ou pas bien leur travail? Sur moi, ainsi parle l'Éternel Tsevaot. Donc Tsevaot, on l'avait vu déjà une fois, mais on va revoir en fait la définition parce que je vais vous la, en fait ici, vous la retravailler de manière à ce qu'elle soit plus compréhensible, peut-être aussi ou plus accessible. Donc, plus on avance, plus on travaille, plus en fait on comprend un peu mieux les choses. Donc Tsevaot, on va les voir. Ok? Donc Tsevaot, ok. Je reviens donc à Tsebaot. Tsebaot, en fait, ici. Et là, je vais descendre. OK. Là, on a le texte français-hébreu, hein, avec des notes, en fait, en dessous. Donc, c'est notre Bible de travail. Donc, ici, je vais vous donner la définition de Tsebaot, revue par rapport à la dernière fois. OK. Donc, le mot tsava, en fait, ici, tsava ou tsaba, en fait, ici, vous le voyez, en fait, ici, Tsadé, Bet et Aïn, et Aleph. Ok, donc c'est un mot qui existe 485 fois dans l'Écriture, dans 462 versets. C'est un nom masculin, en fait, ici. Numéro Strong 06635. La première fois, c'est dans Genèse 2:1, en fait, ici. Donc, souvent, ce mot-là, il est toujours traduit par armée. Bon, c'est pas mal, c'est vrai, ok, mais c'est un sens un petit peu restrictif. C'est un sens, en fait, c'est le sens propre. Ok, sens propre ou matériel. Donc, quand on parle de l'armée, en fait, d'Israël, Sa'al, en fait, ici, ok, c'est un peu la même signification. En fait, ici, on parle de la même, en fait, de l'armée. L'armée française, l'armée des États-Unis, etc. Physiquement, en fait, ici, c'est le mot de Sava. Mais c'est le sens propre et matériel. Mais il y a un sens figuré ou spirituel en fait à ce mot qui en fait lui n'est pas toujours en fin de compte, comment dire, enseigné et en fin de compte qu'on ne voit pas en fait ici.
Ok? Qu'est-ce que ça veut dire au sens figuré, au sens spirituel? Ok? C'est l'ordonnance conductrice ou la faculté universelle. Donc ça, c'est des définitions intellectuelles, pas toujours faciles à comprendre. Donc on va expliquer. Les racines utilisées par Moshe sont en fait ici, sous, ok, vous le voyez en fait ici, sous, qui renferme en soi toute idée d'ordre, de commandement, de direction imprimée vers un but. Ok. Donc ça, c'est une chose, en fait, ici. Donc là, on parle de quelque chose qui est, en fait, ici, qui est organisé, qui a de l'ordre, qui est, en fait, comme un commandement et qui imprime une direction, en fait, ici, vers un but bien précis. Ok. Donc c'est pour ça que la définition de armée au sens propre est effectivement intéressante et de la racine en fait ave, qui exprime en fait toute volonté organisatrice et efficiente, c'est-à-dire qui a de l'efficacité. Donc le but en fin de compte d'une armée, évidemment, c'est quoi? C'est non seulement de défendre, mais c'est d'arriver en fait à un but bien précis parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, elle a une raison d'être, effectivement. Donc il faut que l'armée soit utilisée effectivement à bon escient, effectivement. Ok. Donc le mot hébreu entier, ça va, se rapporte donc à quelque chose d'organisé, ok, et régi par une ou des lois, en fait ici, on peut dire ça, disposant d'une force innée, ok, participant au développement selon la nature universelle, en fait ici, et qui se développe immuablement comme l'univers est en expansion. Donc l'armée, c'est quelque chose qui est en fait comme une puissance de développement dans le sens, dans le but, en fin de compte, ok, d'aboutir à un but bien précis. Ok. Ce quelque chose doit conduire à la puissance de la puissance à l'acte, c'est-à-dire que la puissance, en fin de compte, on l'a, ok, et en fin de compte, ça doit produire quelque chose d'efficient, quelque chose d'efficace, quelque chose qui permette de développer, d'aller de développement en développement jusqu'à la perfection absolue, en fait, ici. Donc, vous voyez que le mot armée nous parle quelque part de toute organisation mise en place dans le but, effectivement, de réguler, former, façonner les choses et de les amener à la perfection. Donc ce n'est pas négatif du tout. Ok? Et ce mot-là, en fin de compte, il n'est pas bien traduit, évidemment. Lorsque je regarde en fait ici le premier verset où ce mot-là en fait existe, c'est dans Genèse 2.1, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Genèse 2.1, en fait ici, ça nous dit quoi? Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc on voit que quand Dieu créa les cieux et la terre, il créa aussi toute leur armée. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Est-ce qu'il y a en fin de compte des fantassins, des cavaliers? Ok, non, pas du tout. La notion de armée, en fait, ici, est toute une organisation de lois immuables qui, en fin de compte, sont créées dans le but d'évoluer, faire évoluer les choses dans un but parfait, que l'univers, en fin de compte, ici, s'étende, par exemple, que, en fait, ici, les graines, quand elles sont plantées, eh bien, elles donnent, en fait, ici, comment dire, des plantes, elles vont donner des fruits. Donc, ça, c'est toute l'organisation qui est incluse dans l'objet, en fin de compte, créé. Donc c'est ça en fait la notion d'armée, si je puis dire, en fait ici. C'est en fait ici tout le développement dans le but d'arriver à la perfection. L'armée en fait constituée par Dieu, elle en fait ici va toujours dans le sens de la perfection. Ce qui n'est pas forcément le cas des hommes, oui bien sûr, car leur armée, elle devrait avoir un but bien précis, oui, dans le but d'aller à la perfection, d'amener la protection et la paix, en fait, ici, mais non pas, en fait, systématiquement de conquérir, d'envahir, etc., de dominer, etc., d'écraser, en fait, ici, d'anéantir. Non, en fait, ici. Sauf si c'est contre le mal, évidemment. Si on se bat contre le Hamas, par exemple, eh bien oui, là, c'est effectivement
ce qu'on appelle une bonne chose quelque part, car c'est le mal par essence, en fait, ici. Donc, ce que fait Israël vis-à-vis du Hamas, c'est une excellente chose en réalité. Ils ne peuvent pas faire autrement, en fait, ici, et ils doivent le faire parce que c'est combattre le mal, combattre la puissance, en fait, ici, du malin qui agit, en fait, ici, chez des hommes qui sont dans une dégradation spirituelle intense, en fait, ici. On peut l'affirmer tout simplement parce que dans la charte du Hamas, vous avez en fin de compte ici la, comment dire, la définition même, en fait, c'est la volonté même de détruire Israël. Alors qu'en réalité, l'Éternel Dieu, si l'Éternel Dieu crée Israël, c'est dans le but que Israël puisse s'épanouir, ok, montrer et façonner en fait aussi l'exemple, en fait ici devant les nations, afin qu'elles puissent en fait bien se comporter et que les nations puissent adopter aussi la Torah comme étant effectivement, en fin de compte, ok, la loi qui vient de Dieu. Mais Israël ne fait pas parfaitement non plus, etc. Ok, on est d'accord. Le but de l'armée, c'est ça en fait en réalité, c'est donc toute une organisation inclus en fin de compte dans en fait l'objet créé ou avec l'objet créé, comme il s'agit ici, les cieux, la terre et toute leur armée. Ce n'est donc pas une armée en fin de compte, ok, militaire ici. On est bien d'accord. Donc la notion d'armée est très importante en fait ici et très mal expliquée, n'a jamais été enseignée correctement évidemment. Ok. Donc on voit ici sur moi ainsi parle l'Éternel des armées, l'Éternel Tsevaot. Tsevaot, c'est au pluriel. Donc Tsevaot, pourquoi? Eh bien l'Éternel des armées, bien sûr qu'il est le chef en fait de toutes les armées physiques. On est bien d'accord. Mais c'est pas ça que ça veut dire en fait ici. Ici, c'est armée au sens de toute, on va dire, toute organisation nationale que l'Éternel Dieu a permis dans le but de faire éclater sa gloire. Donc, on peut dire que Moab, ok, c'est en fait ici une armée, en fait ici quelque part, qui en fin de compte avait un but. Si Dieu a permis que Moab existe, elle avait une raison d'être, une raison d'exister. En fait ici, oui, bien sûr. Elle avait une raison d'exister, et on le voit au travers des Écritures, car effectivement, Moab, ok, et Ammon sont fils en fait de Lot. On est bien d'accord. Leurs filles, ok, dans leur folie, en fait ici, eh bien, elles ont couché avec leur père, et en fin de compte, elles ont eu en fait chacune un enfant, Moab et Ammon. Comme elles ont couché avec leur père, automatiquement, ça entraîne une malédiction sur les 10 générations suivantes. C'est-à-dire, pendant les 10 générations suivantes, aucune personne en fait de chez Moab, ni aucune personne en fait de Ammon ne pouvait rentrer dans l'assemblée de Dieu. C'était impossible parce qu'il y avait une malédiction. Donc la notion de malédiction sont en fait des données spirituelles très importantes dont il faut tenir compte. À la 11e génération, en fin de compte, chez Moab, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fin de compte, Naomi, en fait, ici, et Elimelech se sont enfuis à cause de la famine, se sont enfuis dans le pays de Moab. Ok, ils ont eu, en fin de compte, des enfants, ok, qui se sont mariés, et effectivement, en fait, ici, le mari et les enfants, les fils sont morts, et il restait en fait ici les belles-filles avec Naomi. Ok, donc il y avait en fin de compte ici deux belles-filles, Ruth et Orpa, et effectivement, en fin de compte, Naomi décide à un moment de rentrer en fait dans le pays d'Israël. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Ruth va effectivement suivre Naomi quand elle va rentrer en fait dans le pays d'Israël. Et Orpa va rester, effectivement, dans le pays de Moab. Et Ruth, en fait, elle va dire, je rentre avec toi parce que, en fait, ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. En réalité, c'est ce que dit la traduction second, mais en réalité, dans le texte hébreu, c'est pas tout à fait ça. Elle dit, ton Dieu est mon Dieu, ton peuple est mon peuple. Donc, Ruth
se considère totalement assimilé, en fin de compte, au peuple juif, à Israël, en fait, ici, c'est-à-dire à être une combattante, une croyante qui est une combattante avec l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, l'Éternel Dieu, en fait, voulait que Moab subsiste, oui, bien sûr, ok. Pourquoi? Pour que Ruth puisse venir. Car Ruth va épouser, en fait, Boaz, et en fin de compte, ok, sera la grand-mère, en fin de compte, de David. Et de David, en fin de compte, descendra effectivement le Messie, Yeshua, effectivement. Donc c'est une destinée glorieuse, en fait, ici. Et en fait, Ruth était une Moabite. Mais en fin de compte, si l'Éternel espérait justement que les Moabites, qui sont comme une armée, si je puis dire, en fait ici, une organisation une organisation d'hommes, dans le but en fin de compte de faire éclater la gloire de Dieu, ça a été le cas en fait avec Ruth, mais le reste en fin de compte de la population, effectivement, n'a pas écouté et n'a pas voulu en fin de compte ici, en fait, venir à l'Éternel ou revenir en fin de compte auprès des descendants d'Abraham. Ok. Donc, résultat des courses, il y a eu beaucoup en fait d'orgueil, de fierté, de hauteur, d'arrogance et de vains discours que les descendants d'Adam, les descendants de Moab ont effectivement en fait effectué. Résultat des courses, eh bien, les jugements viennent. Et au temps effectivement de la destruction de Jérusalem, c'est-à-dire dans 586 avant Jésus-Christ, eh bien, en fin de compte, Jérémie parle de la parole de Dieu. Il dit, sur moi, l'Éternel des armées, l'Éternel qui constitue, en fin de compte, tous les peuples, l'Éternel de tous les combattants, en fait, de l'Éternel, ok, ici, le Dieu des combattants de Dieu, en fait, ici, Israël, en fait, ici, eh bien, c'est lui qui juge. Et il dit, malheur à Névo, ok, donc là, il faudrait approfondir encore Névo dans le sens des racines hébraïques de la foi, car elle est dévastée. Kiriataïm, pareil, okay, est confuse, elle est prise. Ce n'est pas pour rien que ces noms de villes sont choisis, c'est parce qu'il faut creuser plus avant, mais ce n'est pas l'objet en fait aujourd'hui, donc on ne va pas le faire en fait ici, on le fera si on étudie Moab un jour plus en détail. Misgav est confuse, elle est brisée. Elle n'est plus la gloire de Moab, okay, donc la gloire de Moab qui était une nation qui avait en fait grandi, en fait ici, et qui était glorieuse quelque part, en fait oui, elle n'est plus la gloire de Moab. À Resbon, on médite son malheur, ok, son malheur. Allons, exterminons-la du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Donc chacun des noms en fait en hébreu, en fait ici, a une signification et il faudrait approfondir chacun de ces mots. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le mot Ra et non pas sur le nom de la signification de Moab. Ok, ici. Allons, exterminons-la du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi, évidemment. Ok. Des cris partent de Roro-Naïm, c'est une dévastation, c'est une grande ruine, etc., etc., etc. Donc, je n'approfondis pas plus avant sur, effectivement, sur Moab ici. Ok. On va donc retrouver, en fait, Moab un petit peu plus loin. Ok. Et on va voir ce qu'il nous est dit, en fait, ici. Donc, on va au suivant. Donc, ici, on voit effectivement, donc, verset, en fait, ici, 15 à 27. 15 à 27. Moab est dévasté, ses villes montent en fumée, l'élite de sa jeunesse est égorgée. Déclaration de l'Éternel, l'Éternel Sébaoth, l'Éternel des armées, celui qui organise, qui crée en fait ici les nations, qui crée les peuples dans le but qu'ils soient une armée pour l'Éternel, mais une armée de croyants, une armée en fin de compte d'hommes et de femmes qui en fin de compte ici le servent et le glorifient, ce qui n'est pas le cas effectivement de Moab, qui s'est comporté d'une manière orgueilleuse, effectivement. Et c'est le cas de beaucoup de nations, effectivement, en fait ici. Verset 16. La main de la détresse et de la ruine sur Moab,
est près d'arriver, son malheur vient en grande hâte. Excusez-moi. Donc, l'Éternel des armées. Vous voyez ici le sens, en fin de compte, ici, figuré du mot armée. C'est l'Éternel de tous les peuples, toutes les armées nationales, si je puis dire, ou en fait de toutes les nations, en fait, ici, qui sont comme des armées, en fin de compte, normalement de serviteurs pour l'Éternel, en fait, ici. Ça devrait être comme ça, mais ça n'est pas comme ça. Alors la main de la détresse et de la ruine est sur Moab est près d'arriver. Son malheur vient en grande hâte. Ici, on a un mot, en fait, ici. C'est traduit, le mot aide ici est traduit par, en fait, ici, ruine. Et le mot aide a un autre sens, en fait, ici. Je vous le montre. Ok, donc le mot aide, ici, je l'ai là. Ok, je vous le montre. Je l'agrandis parce qu'il n'est pas très bien traduit non plus. Donc ici, c'est le mot aide. Ok, je ne veux pas tout le détailler, mais je vous en donne quand même une signification de base. Aide. Aide, c'est écrit comme ça. Donc c'est Aleph, Yod, Dalet. Ok, au pluriel. Ok, et Dame. Ok, ici. Donc 24 sur 22 fois. En fait, ici, c'est un nom masculin. Ici, ça nous parle plutôt de la main de la détresse et de la ruine. C'est traduit par ruine. En fait, la première fois dans Deutéronome 32-35, la racine du mot hébraïque aide est le mot yad, qui veut dire main, la force, la puissance. Ici, le mot aide nous parle en fait plus exactement de la main du malheur qui amène la détresse et la ruine. L'expression que l'on vient de donner est bien plus proche du sens hébraïque du mot aide que simplement les traductions données par la seconde. En fait, ici, le mot aide est traduit 9 fois par ruine, 7 fois en fait par malheur, 5 fois par détresse, 2 fois par misère, 1 fois par châtiment. Okay. Donc quand on voit en fin de compte ici des significations différentes comme ceci, okay, il n'y a pas de lien en fin de compte direct en fait entre chacune et ça pose en fait bon problème. On peut se poser la question, est-ce que le mot en fin de compte est bien traduit? Donc il faut se poser en fait la question. Okay. C'est le cas en fait ici. Donc je vous donne ici un autre exemple en fait ici. Okay. Tout ça est dans le but en fin de compte d'aider à la réflexion, de ne pas se laisser entraîner par des faux enseignements et qu'il faut effectivement donc approfondir. Okay. C'est donc très important pour ne pas se laisser en fait entraîner à droite et à gauche dans des fausses doctrines. Ok. Donc ici, la main, je grandis, je monte en fait encore, la main de la détresse et de la ruine. Ok. La main de la détresse et de la ruine sur Moab est près d'arriver. Son malheur, okay, vient en grande hâte. Donc Moab n'est pas encore touché, mais se comporte toujours d'une manière orgueilleuse. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez, vous tous qui connaissez son nom. Okay. Dites, comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé, ce bâton majestueux? Donc on voit ici que Moab était devenu puissant, en fait, ici. Okay. Un sceptre puissant, un bâton majestueux. Descends du séjour de la gloire et assieds-toi sur la terre desséchée, habitante, fille de Divonne, en fait, ici. Car le dévastateur de Moab monte contre toi, il détruit tes forteresses. Okay. Tiens-toi sur la voie et regarde, habitant d'Aroë, interroge le fuyard. Le réchappé, en fait, ici, demande. Qu'est-il arrivé? Moab est confuse car il est brisé. Poussez des gémissements et des cris, publiez sur l'Arnon que Moab est dévasté. Le jugement est venu sur le pays de la plaine, sur Rolon, sur Yaetza, sur Méphéa. Tous ces noms-là, en fin d'ici, de villes et de lieux, en fin de compte ici, sont importants à décortiquer si on va aller plus loin, en fait, encore. Mais on a compris le principe. Verset 25. La force de Moab est abattue
et son bras est brisé, déclaration de l'Éternel. Enivrez-le, en fait ici, car il s'est élevé contre l'Éternel. Voilà donc une dimension très importante, en fait ici. Enivrez-le, car il s'est élevé contre l'Éternel. Que Moab se roule dans son vomissement et qu'il devienne aussi un objet de raillerie. Ok. Donc ici, on voit quoi? On voit donc que, en fait, ici, Moab s'est élevé contre l'Éternel. Et je souligne cet aspect, en fait, ici, c'est très important. Pourquoi? Parce que la France, en fait, ici, c'est le mot de Sarfat, je vous l'ai dit. C'est là où on forme, en fin de compte, les bijoux, ce qu'il y a de plus précieux. La vocation de la France devant l'Éternel est extraordinaire. Elle était extraordinaire, mais elle est toujours potentiellement extraordinaire. Mais en fait, elle s'est enorgueillie, en fait, ici. Depuis la Révolution, si je puis dire, en fait, ici, elle a abandonné, en fait, ici. Elle se dit, en fait, république. Et république laïque, en fait, ici. Quand en fait, on dit cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se positionne contre l'Éternel. Alors que l'Éternel est l'Éternel des armées, de toutes les nations, de tous les pays. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, la nation française, en fait, ici, est, en fait, ici, quelque part, comment dire, dans le collimateur, si je puis dire, bien plus qu'une autre nation, parce qu'elle s'enorgueillit, elle s'élève, comme Moab s'est élevé, en fait, hier. Verset 27. Israël n'a-t-il pas été pour toi un objet de raillerie? Avait-il donc été surpris parmi les voleurs? Pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête, en fait, ici. Donc Moab, en fait, ici, s'était enorgueilli, effectivement. Et c'est la position, en fin de compte, que, en fait, aussi, à la France vis-à-vis, en fin de compte, d'Israël. Oui, bien sûr. Elle méprise, en fait, Israël. La France, qui ne devrait pas mépriser Israël, méprise Israël. Et tout cela pose, en fin de compte, ici, des problèmes. Et des problèmes graves, effectivement, et des jugements. Je vais donc aller dans un autre passage, versets 42 à 47, pour vous montrer, en fait, ici, quelque part, l'importance. 42 à 47, pour vous montrer Moab. Voilà. 42 à 47. Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple, car il s'est élevé contre l'Éternel. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant de Moab, déclaration de l'Éternel. Celui qui fuit devant la terreur tombe dans la fosse, celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de son châtiment, déclaration de l'Éternel. À l'ombre de Resbon, les fuyards s'arrêtent épuisés, mais il sort un feu de Resbon, une flamme du milieu de Siron. Elle dévore les flancs de Moab et le sommet de la tête des fils du tumulte. Malheur à toi, Moab, le peuple de Kémosh est perdu, car tes fils sont emmenés captifs et tes filles captives. J'espère, en fait, de tout mon cœur, de toute mon âme, que les Français et le gouvernement français ne s'élèvent pas contre l'Éternel ou ne continuent pas à s'élever contre l'Éternel, à s'enorgueillir contre l'Éternel, car une nation qui en fait s'élève contre l'Éternel, vous le voyez en fait ici comme Moab, est détruite et emmenée captive. Et pourtant, dans Moab, il y a des hommes et des femmes que l'Éternel, en fait, ici, veut rattraper, ou des descendants qu'il veut rattraper. Verset 47. Mais je ramènerai les captifs de Moab. Donc, comme ils sont captifs, ça veut dire qu'ils sont passés par une phase, en fin de compte, de malheur intense. Mais je ramènerai les captifs de Moab dans la suite des temps, déclaration de l'Éternel. Tel est le jugement sur Moab. Donc, prions, en fait, ici, prions le Seigneur pour qu'en fin de compte, il y ait bien, en fait, des Français qui s'élèvent sur les racines hébraïques de la foi et qui ne se comportent pas, en fin de compte, ici, comme, en fait, ici, nos gouvernants, en fait, ici,
le font et nous entraînent dans de mauvaises voies, qui sont contraires à l'Éternel, oui, bien sûr. J'espère que la situation, en fin de compte, va s'améliorer, mais en tout cas, c'est mal parti. Très, très, très mal parti. Car, en fait, on agresse de plus en plus de juifs et on fait la part belle, effectivement, en fin de compte, à tout ce qui est de tendance, en fait, islam, etc., pour, en fait, avoir une tolérance, en fait, ici. Mais la tolérance n'est pas acceptable, en fin de compte. Ici, il faut choisir la vérité. Il faut choisir Dieu et dire que la Torah est la vérité. Et si la Torah est la vérité, il faut écouter, il faut la mettre en pratique et il faut l'enseigner. C'est donc là extrêmement, en fait, important dans les temps qui viennent. On continue, on va un petit peu plus loin et on arrive en fin de compte à Damas. Damas ou Damesek. Donc là, on va lire de 23 à 27. Jugement sur Damas. Et oui, donc on va en fait en parler. Oui, parce que c'est d'actualité en fait aussi. Ok. Sur Damas, Amat et Harpan sont confuses car elles ont appris une nouvelle annonçant un malheur. Elles tremblent. C'est une mer en tourmente qui ne peut se calmer. Damas est défaillante. Elle se tourne pour fuir et l'effroi s'empare d'elle. La détresse oppressante qui amène l'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme en travail. N'est-ce pas ce que l'on voit en fait aussi en ce moment au travers de l'actualité? Oui. Ah, elle n'est pas abandonnée, la ville glorieuse, la ville qui fait ma joie, dit l'Éternel. Donc vous voyez que bien l'Éternel est le Dieu en fin de compte de toutes les nations. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues, tous ces hommes mortels formés à la guerre périront en ce jour, déclaration de l'Éternel Tsébaoth, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Donc vous voyez bien en fin de compte ici que des choses se passent et que des choses glorieuses doivent effectivement en fait arriver, mais ça ne se fait pas en fin de compte dans la douceur. Oui, c'est une en fait ici une gestation en fin de compte difficile effectivement, mais l'Éternel est en contrôle. Attention. Donc si nous sommes Israël, Yishraël, si nous sommes Israël, nous devons être des combattants avec Dieu et non pas contre Dieu. Je mettrai le feu au mur de Damas, il dévora les palais de Ben-Hadad. Enfin ici. C'est vrai qu'en fin de compte, une partie de ces prophéties ont été accomplies, mais ce n'est pas terminé. Nous sommes en 2025 et vous le voyez bien en fin de compte ici, car depuis 1948, les nations occidentales qui dominaient surtout le Moyen-Orient, ici, avaient la possibilité d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu, comme en fait ici l'Éternel Dieu le voulait. Et l'Éternel Dieu avait promis en fait à Israël, à la descendance d'Israël, à Abraham, Isaac, Jacob, de donner la terre en fait ici du Moyen-Orient, de la Méditerranée à l'Euphrate, de la donner en fin de compte à Abraham, aux descendants d'Abraham. Est-ce que les nations, en fait ici, ont fait la volonté de Dieu? Non. Vous le voyez bien, puisque Israël n'a récupéré qu'un petit territoire, et effectivement, en fait ici, dans ce territoire, on a dit en fin de compte que, en fait ici, eh bien, les Palestiniens resteront effectivement là, et en fin de compte, la Cisjordanie sera une partie qui sera réservée aux Palestiniens aussi, mais ce n'était pas la volonté, en fin de compte, de Dieu, en fait ici. Donc voilà, donc c'est pas à moi de juger, mais on constate en fait ici qu'il y a des jugements qui ne se font pas, en fait, comme ils devraient. Voilà pourquoi la France, en fait, ici, est responsable. Comment dire, l'Angleterre est responsable, évidemment. En fait, ici, beaucoup de nations sont responsables, en fait, aussi des désordres qui existent, en fait, ici, aujourd'hui, tout simplement parce qu'on n'est pas dans l'écoute et l'obéissance à l'Éternel Dieu, à l'Éternel des armées. Je mettrai le feu au mur de Damas, il dévorera les palais de Ben-Hadad. Mais ce n'est pas tout. Ici,
Ici, on arrive en fin de compte à Elam. Elam, c'est quoi? C'est la Perse. Et vous voyez quoi? Elam, en fait, ici, vous le voyez au travers de ces images, en fait, ici, de ces cartographies. Eh bien, c'est l'Iran, hein, tout simplement. OK? Ici, c'est l'ancien Iran, en fait, ici, quelque part. OK? Et voyons ce que l'Éternel Dieu dit, en fait, ici. OK. La parole de l'Éternel fut adressée à Yirmiyahu, le prophète, sur Elam, au commencement du règne de Tzidkiyahu, roi de Juda, en ces mots, c'est-à-dire dans les années 600, en fait, ici. Ainsi parle l'Éternel Tsebaoth, l'Éternel des armées, en fait, ici. Voici, je vais briser l'arc des lames, sa principale force. Sa principale force, qu'est-ce que c'est sa principale force? Aujourd'hui, ne serait-ce pas le nucléaire? Point d'interrogation. On peut se poser la question. Je ferai venir sur Elam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents. Il n'y aura pas une nation qui n'arrivera des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur âme. J'amènerai sur eux des malheurs, l'ardeur consumante de ma colère. Déclaration de l'Éternel. Et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Élam, mais je ferai que le roi et les chefs soient détruits. Déclaration de l'Éternel. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam. Déclaration de l'Éternel. Donc on voit bien ici une restauration. Mais avant, en fait ici, il y a des jugements qui ont lieu. N'est-ce pas, en fin de compte, d'actualité? Ok. Et oui, nous sommes pourtant en 2025. Ok, mais cette parole, en fait, ici, elle est toujours valable. La parole de Dieu, en fait, ici, est toujours la même. Ok, hier, aujourd'hui et demain, c'est toujours la même. Donc, on voit que les prophéties ici trouvent, en fin de compte, ici, des applications et, en fin de compte, des équivalences, en fait, ici, dans les temps que nous vivons, en fait, ici, elles nous concernent. Vous voyez, nous avons parlé autour d'Israël, en fait, là. Nous avons parlé d'Israël, oui, bien sûr. Nous avons parlé, en fin de compte, ici, de la terre, en fin de compte, qu'occupe Israël aujourd'hui et les pays qui sont autour. Ok, ce n'est pas moi qui ai choisi le texte, c'est l'Éternel Dieu qui l'a choisi. Donc, laissons-nous conduire et, en fin de compte, prions, faisons attention, bien sûr, à ce que nous faisons et ce que nous disons. Oui, bien sûr. Ensuite, on parle de Bavel. Ok, donc Jérémie chapitre 51, verset en fin de compte 2. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais lever contre Bavel et contre tous les habitants au cœur élevé un vent destructeur. Donc ici, contre les habitants au cœur élevé, en fait ici, un vent destructeur. J'envoie contre Bavel des étrangers hostiles qui la vanneront, qui feront le vide dans son pays, ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Comptant de l'arc contre celui qui tend son arc, contre celui qui s'élève dans sa cuirasse, n'épargnez pas ces jeunes hommes, exterminez toute son armée. Qu'ils tombent blessés à mort dans le pays des Kasdim, percés de coups dans les rues de Bavel, car Israël et Yehuda ne sont point abandonnés de leur Elohim, l'Éternel Tsebaoth, c'est-à-dire l'Éternel des armées. C'est-à-dire de toutes les organisations, en fin de compte, internationales, ok, ou les organisations nationales, on va dire, qui sont chacune comme une armée de l'Éternel dans le but d'accomplir certaines choses, en fin de compte, aussi, dans le but d'amener la gloire de l'Éternel sur la terre. Le pays des Kasdim est rempli d'infractions à la Torah. Waouh! À l'encontre du Saint béni soit-il, du Saint d'Israël. Fuyez le Babel. Donc ici, le pays. Le pays de Babel, c'est qui? En fait, ici. Le pays de Babel, hier, c'était Babel. C'est bien identifié.
Mais aujourd'hui, Babel, c'est quoi? C'est le monde entier. Le monde est sous la puissance, en fin de compte, de Babel, de Babylone, en fait, on va dire. Mais Babylone, c'est la corruption moderne, en fait, ici, quelque part. En fait, ici. Donc, toute la corruption moderne, tout le système économique mondial, etc. Le système politique mondial, c'est Babel. Le système, en fin de compte, qui existe, en fait, ici, et qui a la mainmise sur le monde entier, c'est bien sûr, c'est Babylone. C'est Babel, si vous voulez. Le pays des Casdim est rempli d'infractions, en fait, ici, à la Torah. Donc, ce monde-là est rempli d'infractions à la Torah. Oh oui, bien sûr, à l'encontre du Saint d'Israël. Fuyez de Babel et que chaque homme sauve son âme, de peur que vous ne périssiez dans son iniquité. Voilà pourquoi Paul dit fuyez, sortez en fin de compte de Babylone, sortez en fin de compte ok, de ce monde dans lequel en fait nous sommes. Vous y vivez, bien sûr, on y vit, on a un salaire, on a une position, etc. Oui, mais ne vous focalisez pas en fin de compte dessus, faites le minimum de ce que vous avez à faire, mais en fait ici, recentrez-vous sur l'Éternel, oui bien sûr. Fuyez, sortez du milieu d'eux, fuyez de Babel et que chaque homme sauve son âme, de peur que vous ne périssiez dans l'iniquité. Donc là, on parle bien, en fait, ici, de sauver son âme. Que chaque homme, en fait, ici, sauve son âme, de peur que vous ne périssiez dans son iniquité. Car nous avons été instruits, mais instruits d'une manière mauvaise, donc ce qui veut dire que nous vivons dans l'iniquité de nos pères, ok? Et ça, en fin de compte, il faut que chacun de nous en rendions compte et que nous demandions pardon, pardon à l'Éternel. Car c'est un temps de vengeance, en fait, ici, pour l'Éternel. Le mot vengeance est très mal traduit, en fait, ici, mais on n'a pas d'autre mot, en fait, en français. Hein, c'est le pays, en fin de compte, le temps du jugement, si vous voulez, le temps de, en fait, ici, de rendre compte, en fait, à Dieu de tout ce qui a été fait. Oui, pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Bavel était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, en fait, ici. Et oui, donc tout le système, en fin de compte, qui existait, c'était comme une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Bavel tombe, elle est brisée, gémissez sur elle. Prenez du baume pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Bavel, mais elle est inguérissable. Abandonnons-la, que chaque homme parmi nous retourne dans son pays, car son jugement atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait ici, en clair, que en fin de compte, il va y avoir de grandes perturbations au niveau mondial sur l'économie, oui bien sûr. Et ça va bousculer tous les pays, oui bien sûr. L'Éternel manifeste la justice par la foi de notre cause, en fait, ici, venons et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Elohim. Donc, dans tout ce qui arrive, une seule chose est importante, c'est Sion, c'est la montagne de la sainteté. La montagne, en fin de compte, spirituelle, vous ne la voyez pas, il n'y a pas de contour, etc. Mais c'est ce que nous faisons, en fait, ici, en écoutant la Torah et en la mettant en pratique. Là, effectivement, on est sur la montagne de Sion, sur la montagne, en fin de compte, ok, qui glorifie l'Éternel. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers, en fait, ici. Saisissez les boucliers. Et là, je vais lire jusqu'à la fin, en fait, ici, du 14. L'Éternel manifeste la justice par la foi, ok, de notre cause. Venez et que racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie parce qu'il veut détruire Bavel. Donc hier, Bavel, en fin de compte, a été détruit par, en fait, ici, les Mèdes et les Perses. Car c'était la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Oui, donc hier, en fait, il n'y a pas de problème en fait pour l'Éternel pour détruire une nation puissante. Ok. Élever une bannière contre les murs de Babel, fortifier les postes, placer les gardes, dresser des embuscades, car l'Éternel a pris une résolution. Il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babel.
Toi qui habites près des grandes eaux, qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, ta cupidité est à son terme. Donc ici, on voit effectivement, en fin de compte, quelque chose de très intéressant, c'est effectivement, en fait ici, parce qu'ils sont tournés sur l'argent. L'argent, c'est le principal. Nous, nous appartenons en fait au Seigneur. L'Éternel des armées l'a juré en son âme. Oui, je te remplirai de descendants d'Adam, comme un essaim de sauterelles, et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Il a créé la terre par sa force, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence, pratique à concevoir, à savoir les géométries, etc. Donc je ne continue pas là-dessus, je continue à partir du 17. Tout descendant d'Adam devient stupide par sa connaissance. Ok. Tout orfèvre est honteux de son image, car ce qu'il a coulé n'est que mensonge, il n'y a point en elle de souffle. Donc ici, ça c'est très important, 17 à 24, on va regarder. Elles sont une chose de néante, une œuvre de tromperie, elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel Tsébaoth, je retrouve l'Éternel des armées ici, est son nom. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi les nations, par toi j'ai détruit des royaumes, par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier, par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi j'ai brisé l'homme et sa femme, par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant, par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille, par toi j'ai brisé le berger et son troupeau, par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs, je rendrai à Babel et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion. Donc vous voyez en fin de compte ici, tout se recentre sur Sion. Je rendrai à Babel tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux. Déclaration de l'Éternel. Donc cette parole en fait ici est très importante. Tout se centralise et se focalise en fin de compte sur Sion, sur en fin de compte Jérusalem. Mais attention, la Jérusalem spirituelle. Mais la Jérusalem, en fait, ici, terrestre, est en fait ici une préfiguration, en fait, ici, de ce qui va venir. C'est pour recentrer, en fait, les choses, oui, bien sûr, sur Jérusalem, sur la Jérusalem spirituelle, on est bien d'accord. Mais c'est fondamental et très important de recaler les choses aujourd'hui, effectivement. Donc, il faut apprendre à discerner, oui, bien sûr. Donc tout se passe par rapport à Israël, en fait, aussi maintenant. En fait. Jérémie, en fin de compte, ici, ok, 51, mais je vais m'arrêter là. Ésaïe, en fait, Jérémie, pardon, Jérémie 51, verset 60. Et on verra cela la prochaine fois, en fait, ici. Ok. On va s'arrêter là et on va remettre, en fait, au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous enseigne, qui nous forme, qui nous façonne. Et tant ta main bienfaisante, Seigneur, que ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les nuages. Que ce qui est de toi, forme de grâce et de vérité au travers de Yeshua. Que tu nous en révèles la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois s'il y a quelques ténèbres aussi dans nos cœurs. Oui, Seigneur, que ta lumière puisse nous éclairer. Que ta parole puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs, puisse y être plantée. Oui, Seigneur. Et en fait, ici, s'élever, nous former, nous façonner comme toi tu le veux, à la gloire de son saint nom. Nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans toi. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur. Agis, parle, glorifie ton nom sur cette terre. Nous voici, Père, pour te servir, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom, shalom.